Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Nous voici dans une nouvelle semaine qui commence. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, en ce jour, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez bénis, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous aimerions vous répéter ce matin, vous n'êtes pas seul. En dépit des circonstances de la vie, en dépit de ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul. Lors même que vous aurez vu seul, vous avez une personne. Lorsque vous êtes régénéré, lorsque vous êtes transformé, lorsque vous devenez enfant de Dieu, il s'engage et dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, en dépit de toutes circonstances, il est là avec vous. Il est toujours avec vous. Lors même que vous êtes pressé par la réalité de cette vie, lors même cette réalité devient plus palpable pour vous, elle est plus évidente, semble-t-il. La vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. La réalité de cette vie change. C'est pour ça qu'elle est relative. Elle n'est pas toujours pareille d'un individu à un autre, d'une situation à une autre, d'un pays à un autre. Mais la vérité reste et demeure toujours éternellement pareille. Et la parole de Dieu est la vérité. Alors il vous dit, je serai avec vous tous les jours, indépendamment de votre réalité. Il est là, avec nous. Qu'on le ressente ou pas, il est là, avec nous. Qu'on le comprenne ou pas, il est là, avec nous. C'est important de saisir cela et de s'appuyer sur la vérité, indépendamment de la réalité. Puisqu'il a dit que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu comme garantie. Seule garantie dans ce monde, la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à vos sens. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, vous entendez. Ne vous fiez pas à la tendance de la masse. Fiez-vous dans la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et quand tout va s'écouler, quand les bases vont être secouées, les fondements vont être remués, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous serez le roseau penchant. Quand le vent passe, la tempête passe. Le vent passe, la tempête passe. Vous êtes ce roseau. Rien ne peut en déraciner. Même quand le vent est très fort, il va vous coucher. Le temps de passer. Et vous allez vous relever par la suite. Mais vous ne serez pas déraciné. Voilà pourquoi il est important que la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, soit votre base en tout temps et en toutes circonstances. La parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que dit un homme.
Ce n'est pas ce que prêche votre paroisse. Ce n'est pas ce que dit un pasteur. Ce n'est pas ce que dit un frère, une sœur. Mais la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et vous verrez toute la différence. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Proverbes. Le texte dit ainsi, Proverbe 17 au verset 18. Je lis pour vous. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Voici une parole dans le livre de Proverbes qui exprime la légèreté de la personne qui est dépourvue de bon sens et d'intelligence. Et cette parole, lorsqu'on parle de l'homme dépourvu de sens, cache une réalité que je vais vous dire par la suite. Mais la question qu'il faudrait se poser, quel est l'homme dépourvu de sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien souvent, dans les rapports que nous avons avec les autres, ce qui motive certaines fois les gens à interagir avec nous, lorsque ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu exige ou encore motive, eh bien c'est leur propre intérêt. C'est leur propre intérêt. Et pour que nous puissions comprendre effectivement l'homme dépourvu de sens, parce que si nous ne comprenons pas quel est l'homme qui est dépourvu de sens, nous n'allons pas comprendre effectivement à quel point ces engagements sont dangereux et pourquoi aussi il cautionne son prochain. Remontons justement dans le livre de Psaumes et regardons le chapitre 119 et lisons le verset 66. Il est dit ceci. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Donc, l'homme dépourvu de sens est un homme, premièrement, qui ne reçoit pas l'enseignement de l'esprit sur le bon sens et l'intelligence. Donc, cette personne, ses engagements sont légers. Il ne s'engage que seulement dans ses intérêts, Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la garantie, donc quand on cautionne son prochain, cautionner ici voudrait dire tout simplement qu'on donne une certaine garantie, si je ne m'abuse. C'est lorsque on se porte comme une caution pour un prêt, donc on garantit. Donc, l'homme dépourvu de sens prend des engagements, il se garantit dans ses engagements envers son prochain. Et le prochain, lui, s'il n'a pas de discernement, eh bien,
va tomber dans ce piège. C'est comme ça, dans des relations, beaucoup de personnes ont été blessées. Beaucoup de cœurs ont été brisés. Beaucoup d'hommes ont été détournés et de femmes ont été frustrées parce qu'il y a des personnes dépourvues de sens qui se sont engagées et dans leur engagement qui ont donné une garantie à son prochain, à l'autre qui croit vraiment dans ce qu'il dit ou dans ce qu'elle dit et s'embarque avec sincérité pour par la suite se rendre compte que ce n'était pas tout à fait ce qui était vrai, ce qui était dit. Voilà pourquoi, ce matin, comme le psalmiste au psaume 119, le verset 66 dit, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. » Et le Seigneur avait une autre façon de démontrer comment il faudrait fuir le manque de sens et comment il faudrait comprendre ce que le mot fidélité veut dire. Lorsqu'il a dit à ses disciples, écoutez, avant que même Dieu vous confie de grandes choses, il regarde votre fidélité dans les petites choses. Dans les choses les plus insignifiantes de votre vie, mais le Très-Haut est en train de regarder comment vous allez gérer cette situation. Comment vous vous y prenez pour faire la gestion. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, dit le psaume 119, verset 66. Et ici, l'homme dépourvu de sens s'engage vite lorsqu'il remarque et qu'il voit ses intérêts. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque ses intérêts sont menacés, eh bien tout va s'effondrer. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la parole nous dit nous devons chercher à être enseignés dans le bon sens et dans l'intelligence. Parce que l'homme dépourvu de sens, dans ses engagements, amène de la souffrance. Il amène de l'injustice. Il crée les querelles. Il amène de la violence. Et ici, quand on dit l'homme, ça peut être l'homme ou la femme. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. L'homme dépourvu de sens dit, parle. Il séduit. Elle séduit. C'est-à-dire, la langue de cette personne est trompeuse. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce matin. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Il garantit le prochain, mais c'est une garantie qui ne tient pas. Et il entraînera le prochain dans sa chute, dans son insensé, dans son sens réprouvé. Il va entraîner son prochain. Donc si vous n'êtes pas assez intelligent et que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous qui vous permet d'avoir le bon sens et l'intelligence,
alors ce qui va arriver très clairement, c'est que vous allez vous lever un beau jour et vous allez voir que vous avez été leurré. Voilà pourquoi il est important de comprendre que l'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Et dans la vie de tous les jours, on va remarquer que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans la relation familiale et aussi dans la relation spirituelle. Vous allez voir, souvent, les gens sont toujours aptes à prendre des décisions, mais ne respectent pas leur engagement. Et bien souvent aussi, vous allez voir certaines fois des décisions que les gens vont prendre autour de vous-même ou avec vous. Mais quand survient une épreuve, une difficulté pour réprouver ces décisions-là, et bien souvent, ce dont vous espérez ou la bonne manière de gérer que vous espérez voir, ce n'est pas du tout ce que vous voyez. La raison est bien simple. Parce que l'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. La première des choses, c'est que il ne faudrait pas que nous soyons comme ça devant Dieu. Y a-t-il quelque chose dans votre vie pour laquelle vous vous êtes engagé envers Dieu dans un temps bien déterminé et que vous n'avez pas respecté? Si nous remarquons bien, si nous avons pris des engagements envers Dieu, laissez-moi vous dire ceci, laissez-moi vous donner ce conseil ce matin. L'engagement que vous prenez envers Dieu, respectez ces engagements. Sinon, ne prenez pas d'engagement. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit, au lieu de faire un vœu que vous n'arrivez pas, vous ne serez pas en mesure de pouvoir respecter, n'en faites pas du tout. Car il est moins dangereux de ne pas faire de vœu du tout que d'en faire un que vous ne respectez pas. Parce que, comme il est dit, Yeshua l'avait dit, si vous êtes fidèles dans les moindres petites choses, on vous confiera les grandes. Mais si vous n'êtes pas fidèles dans les moindres petites choses, qui vous confiera les grandes? Dieu regarde comment nous gérons nos engagements. Donc s'il y a des choses que vous vous êtes engagés devant Dieu, lorsque nous nous tournons du monde et nous disons dans le langage conventionnel, nous nous sommes convertis, nous avons tourné le dos au monde, c'est un engagement. Nous disons, Seigneur, maintenant je vais suivre ta voie. Je vais suivre tes lois. Je vais suivre tes commandements. Je vais suivre ce que tu me dis. Je vais obéir à ta voix. Mais quand surviennent les épreuves, restons-nous vraiment toujours fidèles? Ne faisons-nous pas des compromis? Et certaines fois dans des situations bien particulières,
pendant qu'on vivait une situation, on disait, Seigneur, si tu me retires de cette situation-là, si tu fais ça pour moi, je vais m'engager à faire ci, je vais m'engager à faire ça. Et bien souvent, le Seigneur nous écoute et nous retire dans la situation vraiment. Mais une fois sorti, est-ce qu'on respecte vraiment ses engagements? Souvent, le Seigneur met quelqu'un sur notre route et il nous fait comprendre cela. Et on dit merci Seigneur. On va prendre soin de cette personne, on va encadrer cette personne, on va cheminer avec cette personne. Mais au fil du temps, c'est tout à fait le contraire qui est fait, en étant conscient de ça. Souvent, on voulait partir parce qu'on se sentait en danger ou on vivait une situation difficile. Seigneur, si seulement tu écoutes ma prière et que tu m'exauces, là où je vais être, je vais te servir avec fidélité. Je vais m'engager pour faire connaître ton nom à l'endroit où est-ce que je vais passer. Et une fois qu'on est parti, eh bien, on n'a plus le temps. On travaille beaucoup. On n'a pas le temps. J'aimerais vous dire ceci ce matin. L'homme dépourvu de sens prend des engagements et dans ces engagements qu'il prend, il va entraîner, il va cautionner son ou ses prochains. Donc quelqu'un d'autre quelque part va souffrir par votre manque de bon sens et par des engagements que vous auriez pris. Le Seigneur, certaines fois, vous laisse dans les engagements que vous prenez. Il répond à votre prière afin de vous amener à un état de conscience, de comprendre à quel point, justement, vous n'êtes pas fidèle. Et que vous arrêtiez justement de vous leurrer, de vous illusionner et de demander véritablement un changement. Le Seigneur avait désigné Samson comme juge et aussi comme protecteur du peuple, lui seul, ayant reçu une force surnaturelle, ayant reçu cette capacité de défaire toute une armée, à lui seul. Et que son engagement était de protéger et de défendre le peuple. Mais Samson est pris d'une femme étrangère qui s'appelait Dalila. Cette femme qui le gâtait, cette femme qui lui inspirait. Il aimait l'affection de cette femme plus que toute autre femme. Et là où est ton trésor, là aussi est ta ruine, là aussi est ta réussite, là aussi est ton cœur. Soit ton trésor détermine ta réussite ou ce trésor peut déterminer aussi ta ruine. Eh bien, Dalila était la ruine de Samson. Dieu ne savait-il pas? Est-ce que c'est au cours de route que c'est passé? Oh, le Très-Haut est surpris de voir Samson, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, il savait. Bien souvent, ce que le Très-Haut fait, il manifeste à nous ce qui est caché en nous.
ce que nous ne savons pas, afin que nous puissions lui demander un changement et que nous soyons conscients. C'est d'ailleurs le but de la prière. Vous ne priez pas parce que vous allez dire à Dieu ce dont vous avez besoin, vous allez l'apprendre sur quelque chose qu'il ne savait pas. Le but de la prière, c'est pas vraiment de demander à Dieu afin que Dieu puisse savoir. Non, le but de la prière, le but des demandes, c'est que vous et moi, en soyons conscients et que nous prions selon l'Esprit, selon l'objectif qui nous est donné. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Il entraîne son prochain dans ses engagements dépourvus de sens. Et bien souvent, dans la justice humaine, dans les relations humaines, eh bien, ce sont des innocents qui paient pour le coupable. Dans la justice humaine, dans la relation humaine, ce sont des innocents qui paient pour le coupable. Donc comprenez bien ceci. Ayez le bon sens et l'intelligence. Le bon sens et l'intelligence vous permettra de saisir lorsque vous vous engagez. Premièrement, vous ne vous engagez pas pour vous-même. Les engagements que vous allez prendre d'abord, écoutez bien ceci, ce sont des engagements qui vont traduire la gloire de Dieu dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel objectif, dans n'importe quel plan que vous avez. Là, l'engagement que vous allez prendre, les engagements que vous allez prendre doivent vous conduire vers la gloire de Dieu, doivent honorer Dieu, doivent révéler Dieu. L'enfant de Dieu est concerné par ses engagements, pourvu que justement cela amène vers la gloire de Dieu. C'est pour cela Yeshua se sentait concerné. Pendant toute sa vie, le temps qu'il a passé, il était concerné. Depuis son temps, sa tendre enfance, il s'était engagé jusqu'à la mort vers son Père pour faire connaître le nom du Père. C'est pour ça, dans le livre de Jean 17, il a déclaré, « Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'avais donnés. Maintenant, glorifie ton Fils. » Amen. Maintenant, glorifie ton Fils. J'ai respecté mon engagement. J'ai amené ma mission à terme. Maintenant, glorifie ton Fils. N'aimerions-nous pas arriver à un point où est-ce qu'on dit, Seigneur, honore ton enfant, glorifie ton enfant, car j'ai amené à terme la mission que tu m'avais confiée. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. À chaque engagement que vous ne respectez pas, c'est quelqu'un d'autre que vous blessez. C'est quelqu'un d'autre qui souffre. C'est quelqu'un d'autre qui paie les conséquences, d'une manière ou d'une autre. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. C'est ce que cette parole veut dire.
Vous prenez des engagements d'une manière ou d'une autre. Quand cela ne fait pas votre affaire, vous vous retirez sans tenir compte du dégât que vous faites. Comment vous blessez, comment vous trompez, comment vous manipulez. Et quelque part, quelqu'un d'autre est en train de souffrir. Finalement, vous allez remarquer que l'agressé devient toujours l'agresseur. Et c'est un cercle vicieux. Ce que vous avez fait, soit quelqu'un d'autre vous l'avez déjà fait, ou quelqu'un d'autre vous le fera. Donc c'est un cercle vicieux qui ne termine pas. Voilà ce matin pourquoi. Demandons au Seigneur de nous enseigner le bon sens selon le psaume 119. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.